Le projet de recyclage des terres rares à partir des déchets toxiques des mines d'uranium lancé par Sébastien a séduit les autorités de la ville parce que ces terres rares peuvent être utilisées pour produire des semi-conducteurs, des puces qui vont servir à la fabrication automobile. Les autorités de la ville ont été encore plus ravies par ce projet qu'il a séduit un industriel qui a voulu collaborer avec la ville de Bahia au Brésil pour la fabrication automobile afin de créer une usine de construction dans la ville grâce au recyclage des terres rares lancé par la start-up de Sébastien. Quant à moi, mon projet d'écriture de livre avance bien, comme je l'ai décrit au début. Il s'agit de la ville mythique de Tombouctou qui sert de cadre de décor pour mon livre. C'est une civilisation mythique et oubliée qui est découverte par un jeune couple et c'est une civilisation qui était à la pointe de la technologie, des questions d'architecture et même du mysticisme et de la spiritualité. Une civilisation puissante et oubliée donc qui est redécouverte par ce jeune couple. Pour en revenir à Bahia, Monsieur De Souza, le chef de la communauté noire, a, par l'intermédiaire de Rosa, m'a fait savoir qu'il souhaitait que j'écrive son autobiographie. C'est un homme politique qui a des ambitions pour l'élection municipale à venir, ce qui me met mal à l'aise par rapport à Sébastien qui a été désigné comme le colistier du maire sortant pour la même élection. Mais Monsieur De Souza a promis de garder séparé, de cloisonner les deux différentes casquettes que j'aurai en tant que femme du colistier et du maire sortant et autobiographe de son adversaire. Cela n'impacte pas notre vie amoureuse et intime à Sébastien et moi, qui est très pimentée, car je suis plutôt olé olé et lui est ouvert aux nouvelles expériences. Quand nous sommes chez lui, nous nous livrons à des jeux érotiques aussi bien que lorsque nous nous retrouvons dans mon petit appartement à Brasilia. Mais Sébastien n'apprécie pas les appels fréquents de Monsieur De Souza au sujet de son projet de livre. Il a même piqué à plusieurs reprises des crises de jalousie en me voyant au téléphone parler avec autant de concentration et d'enthousiasme de certaines bribes de la vie de Monsieur De Souza concernant son livre, car c'est un homme très engagé pour les questions raciales, en sachant que le Brésil est un véritable cocktail d'ADN où on trouve de nombreuses communautés. Et les communautés noires sont souvent impactées par le racisme et la pauvreté. D'ailleurs, Monsieur De Souza est le favori des communautés noires car il a mené plusieurs causes pour défendre ces communautés, pour les questions d'équité et de justice, pour l'accès à l'emploi, pour les personnes issues de ces communautés, l'accès à des logements et même pour des questions de d'entrepreneuriat. Il a financé des projets agricoles, des projets autour de l'élevage et l'entrepreneuriat des femmes autour des questions cosmétiques, les cosmétiques bio qu'il a insérés dans le cadre du commerce équitable pour permettre à ces femmes d'avoir accès à des débouchés sur le marché international à partir des produits agricoles qu'elles revalorisent et qu'elles transforment en produits cosmétiques, comme notamment certaines plantes, racines, écorces et fruits que l'on trouve sur place, sans oublier les huiles.